Question sur un autre sujet qui concerne l'aménagement du sémaphore. Oui. J'ai relu quelques articles cette semaine datant de 2-3 ans où certains projets avaient été initiés et avaient été retoqués du fait de la position et notamment de Natura 2000. Non. Êtes-vous assez confiant par rapport au projet que vous annoncez à ce sujet? Oui. Alors, deux choses par rapport au sémaphore. Le sémaphore a été acquis, on ne va pas refaire l'histoire, mais il a été acquis par la ville, ça fait une quinzaine d'années pour y faire un camping, etc. Et ça a calé sur des questions d'urbanisme et de prise en compte de questions environnementales. Bon, le projet, je pense, auquel vous faites référence, c'est le dernier projet auquel, en tout cas, on est 2 ou 3 ici à avoir beaucoup cru et à avoir accompagné les gens. C'était un projet de centre de bien-être autour du yoga, etc. On est allé le défendre auprès de l'administration, on est allé le défendre auprès de l'agglomération, et on a obtenu pour le sémaphore, pour le site, des capacités et des possibilités d'urbanisme, de construction, d'aménagement plus importantes que prévues sous forme de dérogation. En tout cas, ça a été obtenu et c'est donc validé. Reste qu'on a découvert, en creusant un peu, que le projet qui nous était présenté, et surtout les porteurs de ce projet, n'était pas crédible et viable, si je puis dire. Ils nous proposaient quelque chose qui n'était pas viable du point de vue économique. On a essayé de les orienter vers des cabinets qui les ont aidés, etc., etc. Et finalement, ils ne sont pas rentrés dans la démarche économique. Alors on sait bien que c'est difficile, des fois, sans doute que pour eux, c'était plus facile d'avoir c'était des grands idéalistes, si je puis dire. Et donc, on a bien vu que si on donnait suite à leur affaire, on aurait mis la ville en grande difficulté. On n'est pas là pour ça. Hein. Donc, on a laissé tomber. Il y a eu un petit moment un peu de découragement, puis vous vous souvenez peut-être que le sémaphore a servi de lieu d'accueil à un nombre très important de gens du voyage. Hein, c'était, ceux qui étaient là s'en rappellent, c'était le soir du passage du Tour de France. Et bien, je vais vous dire, 50 caravanes, autant de voitures, etc. Pas un militant écologiste n'est venu me voir pour me demander comment que ça se passait. Vous emmenez du public, on vous dit attention aux voitures, elles vont empêcher les plantes, enfin, etc. Vous mettez des caravanes, etc. qui restent 3 semaines, personne ne bouge le petit doigt. Ça m'a servi, moi, de leçon, en tout cas. Je me suis retrouvé seul à plusieurs reprises, seul avec des gendarmes, enfin, en tout cas, bon, c'est comme ça. Et maintenant, on sait, alors je vous le dirai tout à l'heure, hein, on sait qu'à terme, qu'on soit content ou pas, et parce que ça a été signé par la ville, et j'ai eu confirmation par les autorités du Conservatoire du Littoral cet après-midi, à la demande de mon prédécesseur, on sait que la galerie marchande, tôt ou tard, sera détruite. Elle le sera parce que, du point de vue juridique, c'est inscrit dans les textes qu'on a signés. Elle le sera parce que, pour tous les travaux d'aménagement sur secteur, la ville a bénéficié d'aides publiques. Et elle le sera parce que, même si la ville calait, en tout cas, d'autres instances dont j'ai parlé tout à l'heure, la région, l'État, le département, l'agglomération, etc., viendraient demander des comptes. C'est-à-dire, aujourd'hui, la question n'est plus de dire il faut la garder, etc., etc. Son sort est scellé. Peut-être que des procédures vont faire retarder les affaires, encore que il n'est pas impossible que le Conservatoire du Littoral, qui est appelé à en devenir le propriétaire, il n'est pas impossible qu'il accélère la manœuvre dans quelque temps. Hein. Ça, c'est lui qui décidera. Ce n'est pas de notre ressort à nous. Ce qui est de notre ressort à nous, puisque c'est un bâtiment communal, c'est le centre nautique. On l'a évoqué tout à l'heure. Ce centre nautique, on va devoir, nous aussi, le détruire et le déménager. On sait que les lois environnementales actuelles nous laissent disposer de 2, 3, voire 4 ans au grand maximum. Et bien, pour monter un projet de transfert comme ça, il faut s'y prendre dès maintenant. Il faut commencer les contacts, trouver les financements, etc., etc. Et on a déjà entamé quelques démarches qui nous laissent penser que, sous certaines conditions, le site du sémaphore pourra être autorisé à recevoir toutes ces activités. Je vais vous dire d'ailleurs, c'est aussi parce qu'on travaille avec eux que notre ami Lucien a pu vous dire qu'il y fera un certain nombre de choses au mois de mai de l'année prochaine.
de cette année, au mois de mai prochain, pardon. Je vois que tout le monde suit mieux que moi. Bref, en tout cas, on doit se mettre à travailler vite et même très vite pour être prêt le moment venu. Hein? Et donc, ça va se faire. Quand je lis dans le journal que certains ou certaines veulent garder la galerie marchande, y faire un centre touristique, etc., je vous dis que les gens qui disent ça cherchent à nous faire prendre, ou à faire aux Guidellois prendre des vessies pour des lanternes. C'est vraiment pas respecter le monde, c'est aller facilement pour les flatter dans le sens du poil, et dans 6 mois leur dire, une fois que les élections seront passées, on n'avait pas réfléchi, on ne pourra pas. Vous voyez, c'est vraiment tromper le monde et induire tout le monde en erreur. Donc du coup, encore une fois, c'est pas en calant devant les difficultés qu'on fait avancer notre ville, c'est en prenant le soin d'aborder les problèmes comme il se faut, cherchant des alliances, des financements, etc. Donc, on est parti en accord avec les gens de la WSA et un certain nombre de partenaires. Ceux qui nous suivent savent bien, on a inscrit dans notre budget pour cette année la mise en place d'un groupe de travail pour une étude de faisabilité avec un bureau spécialisé, etc., pour nous dire si ça pourra ou non se faire. Et les crédits ont été inscrits dans ce qu'on appelle notre PPI, la programmation pluriannuelle d'investissement, pour que l'étude se fasse en 2020, la première réalisation en 2021 et la seconde en 2022. Ce qui fait que là aussi, si on travaille convenablement par rapport au calendrier qui nous est fait, tout ça, ce sera fait pour 2023. Voyez, et donc le sémaphore pourrait, à ce moment-là, être le lieu qui recevrait ça et qui deviendrait, alors Jacques vous l'a dit, Sonia vous l'a dit avec encore plus de conviction, ça deviendra un bon pôle glisse. Et comme il faut savoir que ce secteur est un petit peu éloigné de Guidel-Plage, je me suis permis, moi, puisque on a reçu aussi à Guidel les gens des transports en commun, hein, de l'ex-CTRL, la Transdev, etc. Ils savent déjà, et ils m'ont dit qu'ils étudieraient ça avec bienveillance, ils savent déjà qu'il faudra penser à un système de transport en commun pour permettre à des gens qui viennent jusqu'à Guidel-Plage d'aller au moins jusqu'au sémaphore.